Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marutan, le maître de jeu, et bienvenue dans ma campagne de jeu de rôle Star Trek, et plus précisément dans son scénario final, Infiltrer l'Union. Le système de ce jeu de rôle est basé sur celui d'Aria, qui est basé sur celui de Cthulhu. Les personnages des joueurs et des joueuses ont des compétences allant de 1 à 99%, et si le jet de dés est inférieur au chiffre de la capacité, l'action est validée. En parlant des joueuses et des joueurs, j'ai à mes côtés Tuvaka, Marie-Paul, Céline et Guigui. Vont-ils percer la machination cardassienne ? Précédemment, dans les aventures du Quadrant Pop. Que faites-vous sur cette planète exactement ? Moi, comme vous voyez, je suis serveuse. Alors je fais pas ça depuis très très longtemps, je suis là depuis un petit mois, mais... On cherche tous les cadres du travail. Vous êtes quoi vous venez d'où Ne me dites pas que vous venez de Cardassia Prime, là, c'est pas possible. Bah si, pourquoi ? En plus, j'ai un officier qui s'est fait tuer la nuit dernière, enfin il y a 3 nuits, donc... Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien, l'enquête est en cours, et j'ai personne pour la faire d'ailleurs, donc ça vous intéresse pas Vous voulez que je mène l'enquête pour vous ? Franchement, ça m'arrangerait. Ah mais il est sur la planète. Non, le Ok. chantier, il est dans l'espace, c'est un chantier, c'est une station qui est... C'est ça, c'est Vendetta sûrement. Si vous voulez votre laisser-passer, il va falloir que vous me résoliez l'enquête assez vite, hein, parce que la navette, je vous préviens, vient chercher tout le monde ce soir à 18h, donc avant ça, si vous... Ok, on te tient au courant. Bon, on y va tout de suite. C'est qui a découvert la victime ? Moi, c'est Ufia, mais oui, c'est moi qui ai découvert Topek, effectivement. Je pense qu'il fait semblant. Et dans ce cas, on pourrait imaginer que ce soit lui qui ait caché les choses, que son collègue l'ait découvert, et que ça cache quelque chose. Et d'ailleurs, justement, on devrait peut-être lui montrer ce qu'on a découvert, savoir s'il connaît. On est sûr que c'est un vrai garde au moins ? Et maintenant, la suite. Starfleet vous a effectivement dénaturé et vous a transformé en Cardassien pendant 72 heures afin que vous infiltriez l'Union cardassienne et que vous trouviez l'otage Bajoran qui se trouverait aux coordonnées que vous avez récupérées dans les affaires de Gul'Dirac. Vous avez été donc envoyé sur la planète Valo et vous atterrissez sur la petite ville de Uluk qui se trouve être une petite ville d'attente pour que des ouvriers y soient déposés et s'y arrêtent un moment ou alors y parviennent pour être recrutés sur un espèce de chantier mystérieux, un chantier spatial mystérieux. Vous avez commencé à vous renseigner à ce niveau-là parce que vous avez vu que les coordonnées semblaient correspondre. Et vous avez rencontré le shérif du coin qui s'appelle Gulopak et qui vous a proposé plutôt que de passer par le recrutement parce que vous aviez l'air un petit peu chétif de venir de la ville, s'est adressé donc à Abril qui se faisait passer pour Gul Lokat. Il lui a proposé de résoudre une affaire de meurtre. En tout cas, un décès qui s'est passé il y a 3 jours. Un de ses gardiens de nuit du hangar a été retrouvé mort et qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, qu'on commençait à lui mettre la pression, mais qu'il n'avait pas assez d'effectifs et qu'il était un petit peu surmené et que surtout il avait envie de changer d'endroit. Et donc il profitait du fait que Gul Lokat avait peut-être lui aussi de l'influence pour se faire muter ailleurs. Et ça, c'est grâce aux résultats de votre enquête. Donc vous êtes en train de mener l'enquête et vous êtes allé interroger l'adjudant de Gulopak. Vous avez utilisé l'holospec pour regarder le meurtre. Vous avez trouvé que Topek avait été... la mort a été due à une incision au niveau de la gorge extrêmement précise. Vous n'avez pas trouvé d'autres indices. Plus que ça, vous n'avez pas retrouvé l'arme du crime. Et vous avez pénétré donc dans le hangar et vous avez trouvé une caisse qui ne correspondait pas à l'inventaire. Une petite caisse dans laquelle à l'intérieur vous avez trouvé une série d'ampoules, de petites ampoules contenant un produit, et vous avez trouvé un sigle qui ressemble à un trèfle à 4 feuilles inversé. Et vous avez également trouvé un petit appareil qui contient des coordonnées GPS sur la planète Valo. Est-ce que je peux regarder plus précisément les ampoules pour voir si j'arrive à savoir ce que c'est ? Fais un jet d'intelligence. 22. Oui. 22 sur 80, c'est une réussite, donc effectivement en tant que Ferengi, tu as quand même une grande connaissance de Tout toutes à les fait. affaires dans la galaxie, et tu regardes plus précisément ces ampoules, et tu te dis, alors ça c'est des produits narcotiques, là on est vraiment sur... De la drogue. Et je m'y connais en tant que Ferengi, évidemment, je sais de quoi je parle.
oui, donc je vais quand même le dire à mes potes. De quelle nature? Ça endort, ça excite, c'est quoi comme... c'est des hallucinogènes? Tu veux l'essayer? Voilà, déjà, tu pourrais... Bah, faut qu'on si essaye, tu veux hein. essayer, soyons pragmatiques. Sinon, non, c'est impossible à savoir. Il faudrait analyser le produit. Par contre, tu sais simplement que là, il s'agit de drogue. Vous avez de la drogue entre les mains. Ouais, ça vaut cher, ça. Ça pourrait nous être utile Ça vaut du latinium, pour droguer ça. des gens. On va les garder. Je les garde. On va les montrer à notre ami Ufir. Pourquoi? Bah, au moins, Pour voir déjà, peut-être sa réaction, lui poser la question peut-être. et voir sa réaction, exactement, pour voir s'il est impliqué ou pas. Mais faut pas que l'information nous dépasse et qu'après ils nous les prennent. On est en charge de l'enquête, donc pourquoi il nous les prendrait? On peut peut-être garder la boîte avec les coordonnées cachées. Oui, ouais. On peut lui montrer une ampoule. On n'est pas obligé de lui montrer Ouais, la boîte. tout à fait. Ou même juste lui poser des questions sur la drogue avant même de lui montrer. Il s'agit juste de 10 ampoules qui sont accrochées les unes aux autres, mais vous pouvez effectivement en détacher une. Ça, c'est pas un problème. On en détache une et on lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Et Brill garde les autres dans ses Bonne poches. idée. On peut regarder d'abord l'autre objet, les coordonnées. On peut d'abord analyser tout ce qu'on a avant d'aller parler aux gens. Donc, vous montrez à Ufir ou pas, là? Mais attendez, on a rien pour analyser les coordonnées? On peut pas en regardant reconnaître si c'est sur la planète, si c'est hors planète. Faudrait si utiliser c'est dans un le système terminal. Solaire. Non, c'est un récepteur GPS avec les coordonnées enregistrées. Donc, techniquement, c'est un petit appareil qui a des coordonnées enregistrées et qui peut vous guider pour aller à un point qui a été enregistré. Ah oui, donc, ok. en fait, vous n'avez pas besoin de... Mais par contre, vous savez que c'est sur la planète. C'est genre, il y a écrit... quand vous lancez le truc, vous comprenez que c'est quelque chose genre à 10 km, tu vois. Ouais, bah c'est pour la livraison de la drogue, j'imagine. Ah ouais, peut-être, ok. Moi, ce que je propose, c'est que du coup, on montre à Ufir ce que c'est pour voir sa réaction et voir si on a plus d'informations et de suivre justement le petit GPS pour tomber peut-être sur la personne à qui c'était destiné. Ou peut-être que les ampoules, c'est le paiement pour faire quelque chose. Aux coordonnées, quoi. Faut qu'on voit sa réaction à lui d'abord, parce que peut-être qu'il est impliqué dans le meurtre. Et aussi les gens du village, non? Enfin, repartir au bar, poser des questions s'il y a un trafic, s'il y a des gens qui se droguent, s'il y a des trucs, non? Demander à la serveuse, elle sera peut-être assez volubile pour nous en parler, effectivement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous présentez les choses à Ufir? On l'isole. On le met dans un coin. Déjà, on l'entoure, effectivement. On se met aux 4 points cardinaux autour de lui et l'un de nous 4 va lui... Il faut qu'il soit assis et nous debout. Voilà, c'est ça. Mais moi, je lui présente une ampoule. Ah bah vas-y alors. Vous montrez l'ampoule à Ufir, qui vous regarde avec un air circonspect, qui fait qu'est-ce que... Alors, il regarde un petit peu plus précisément. Et vous voulez me le donner, c'est ça? Vous voulez que je le prenne? Bah non, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement? On a trouvé ça alors que c'était pas répertorié dans le hangar. Comment vous expliquez ça? Alors là, tu vois qu'il commence à transpirer. Il fait « Ouh là là, c'était pas répertorié dans le hangar, vous êtes sûr? Vous avez bien fait le... » Ah oui, tout à fait sûr. C'est par rapport à l'inventaire que je vous ai donné? Oh là là, Oui. attendez, je vais regarder ce que c'est parce que, j'ai pas envie que mon chef soit au courant. Ça pourrait me poser des problèmes. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça ressemble à du liquide? C'est quoi? C'est un médicament? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il est en train de mentir, là? Et on pensait que vous nous diriez ce que c'était, quoi. Est-ce qu'il y a un bétazoïde qui pourrait voir comment il sent, le mec? Ouais, s'il ment surtout. Et moi. Donc, tu fais un geste de psychologie. Oh la vache. C'est un 89 sur 88. Ah mais en fait, t'es la conseillère Troy. Il a l'air nerveux. Bah, c'est ça qu'elle te répond. Vous avez l'air pas très à l'aise, Ufir. Ça va pas, Ufir? Non, je me sens un petit peu... je suis en stress, là, parce qu'effectivement, un produit en plus, là, enfin... J'ai aussi de la psychologie en tant que Vulcain, je pourrais aussi un tout petit peu la psychologiser un peu, tu vois. Mais Oumé t'a répondu, il est stressé. Genre, d'un air affirmatif. Ouais, mais c'est pas... Il y a pas beaucoup d'informations. Bah, je ne lis pas son esprit non plus, je ne peux que ressentir. Oui, mais est-ce que tu peux nous dire s'il a menti ou pas? Tu peux pas, c'est ça? Tu peux juste dire il est là. Bah non, j'ai raté le G2D, donc c'est pas possible. Mais j'ai pas confiance en lui, il est pas clair. Si je le psychologise pas, on pourrait peut-être aussi lui faire peur. Comment on dit? L'intimider. L'intimider. L'intimider, mais personne n'est intimidant parmi nous, hein, c'est ça? Bah, moi j'ai 43, donc... On avait regardé la je dernière pense fois, que... c'est genre... Fallait avoir un Klingon dans l'équipe. Bah ouais, hein. Mais là, même avec nos têtes de Cardassiens, ça intimide pas. Alors, je vais essayer de le prendre à part, je regarde les autres, genre, restez voir à l'écart 2 secondes. Je le prends à part, je lui fais, bon, allez, vous pouvez bien avouer que c'est pour vous, c'est votre consommation. Moi aussi, j'en consomme. Mais de quoi vous parlez? Mais enfin, ça va pas vous allez me mettre dans l'embarras, là? Ah, j'ai cru, excusez-moi.
Mais vous consommez de la drogue Mais non, c'est une tactique. Circule. C'est une tactique de policier. Vous inquiétez pas pour ça. Non, mais il consomme autre chose que de la drogue. Il consomme comme un... C'est un Ça va, l'alcool, c'est de la drogue. Tu vois, il sue à grosses gouttes là quand même. Là, tu vois, tu sens qu'il est vraiment pas bien. Il se fait interroger par un supérieur. Donc là, il commence un peu à stresser. Quand il essaye de prendre quelque chose, tu vois qu'il tremble des mains. Là, je débarque et je vais essayer de l'intimider Bon, c'est peut-être pas lui, en lui hein. disant bon, écoutez, maintenant, vous avouez, ok? On sait très bien que vous êtes mêlé à tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette drogue? Qu'est-ce qu'elle fait dans le hangar? On Dites-nous tout. pourrait être indulgent si vous avouez tout Voilà, tout et de là, suite. je lance mes dés. C'est ça Ah. 58. Oh là là. 58 sur 50. Bon, bah, c'est marrant. Donc tu tapes du pied, tu lèves le doigt au ciel et tu te dis maintenant ça suffit, vous allez tout me raconter. Mais là, au lieu de tout te raconter, il commence à faire une crise de panique, donc il commence à mal respirer. Il se met un peu au sol, il fait Il faut le claquer, là. il faut que je contacte mon Donne-lui un chef. coup de- Non, mais je non, suis ça va innocent. aller, ça va aller. Vous inquiétez pas. Bon, on le laisse s'évanouir et on prend ses codes et puis on part. Vous inquiétez pas. Super, les gars. C'est juste un interrogatoire de routine. Y a pas de souci. Calmez-vous. Non, mais laissez s'évanouir, on s'en fout en vrai. Il se redresse un peu, il se met sur les fesses, il se pose son dos et il fait ça va aller, ça m'arrive, je suis juste un petit peu fragile, j'ai la santé un peu Y fragile. a pas de ça va, souci. ça Y va a aller. pas de souci. Est-ce que vous pourriez me passer le, Non, mais c'est le là, petit... Ça va il est en bien se Il passer. isolation. demande une petite cartoucherie. Tu peux lui passer une petite cartouche de médicaments. Tu vois que c'est un cas assez banal. Moi? Oui, bah. Ouais, je lui passe. Il prend sa petite cartouche, il fait pchit, il fait non, ça va mieux, c'est un petit médicament là, c'est parce que je suis un petit peu fragile des bronches, tout va bien. Ok. Est-ce que je peux lancer quand même un regard malveillant sur lui? On sait jamais, ça peut peut-être nous apprendre quelque chose. Ah, l'empathie des flics, elle est belle. Hein. Oh là là. 71 sur 71 40, donc raté. tu le Oh la regardes avec vache. les gros yeux et il y a rien qui te vient à l'esprit alors qu'il est assis par terre et il a du mal à respirer, mais tu dis non, mais ce mec, il n'y a aucun point Il faible. va bien. Il a... Il est Même si on a inébranlable. raté nos dés, moi j'ai l'impression quand même qu'on a deviné que Que c'est pas trop il était lui. pas lié- Bon, ouais, on laisse. il n'est pas lié à l'affaire et on devrait du coup se rendre au point du GPS. Le truc qu'il a à la main nous intéresse, est-ce qu'on le prend? Parce que sinon, moi, je peux lui faire un pouce létal, je l'endors et on le laisse faire sa sieste, tu vois. Ça te manque tant de faire un pouce létal, vas-y, fais-le, fais-toi plaisir. Ça le calmera. Je tiens juste à dire, ça s'appelle un pouce létal, mais c'est pas un pouce létal en vrai, ça. C'est juste un pouce pour endormir. Le nom du pouce létal est différent de ce qu'il fait. C'est quand même, tu risques de griller notre couverture quand même. Moi, je le fais, je m'en fous. Ouais, c'est bon, 41, 41, il est 55. Mais non, endormi, il s'est Donc évanoui. Mirelle se Allez, penche bye bye. vers Oufir en disant vous en faites pas, c'est une technique que je fais habituellement pour vous relaxer. C'est des points de pression, ouais. Elle fait une pression avec son pouce sur la nuque et Uphir, et il perd conscience. Il s'en souviendra pas en plus. Je le fouille, direct. Moi, je fouille son bureau, je sais pas quoi, là. Je regarde ce qu'il y a, pas des trucs. Lance un jet de perception Oumé. Pendant ce temps, Brel n'a pas besoin parce qu'elle fouille le corps directement. Au moins il pourra pas nous entraver si on part à la recherche du GPS. Ah, 96 sur 68, échec critique. Ça démarre pas très bien. 96 sur 68, effectivement. Donc Oumé fouille. Alors, je fais juste Brel qui fouille d'abord le corps de Uphir inconscient. Elle trouve rien de fou, elle trouve sa carte de police, de sécurité. Elle trouve un petit papier avec le code du hangar parce qu'il l'avait gardé sur un petit papier, il l'avait pas mémorisé. Et tu trouves également un phaser cardassien, un disrupteur voilà, qu'il avait avec lui. Pendant ce temps, Oumé fouille sur l'ordinateur, sur le terminal, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans sa cabine. Et elle appuie sur un bouton, ça fait une lumière rouge. Oh là Ça là. clignote une lumière rouge. Héros 404. On se barre tout de suite. Je crois qu'il va falloir qu'on sorte. Je retiens le code du hangar, si c'est possible. Oui, on prend tout, prends tout. Ah oui, mais attendez, parce que si on lui prend son phaser, il se réveille, il va voir qu'on l'a volé, il va sonner l'alerte. Mais l'alerte est déjà sonnée, je pense. Hein. C'est la lumière rouge. Je vous rappelle qu'on a un avantage, on a trouvé la drogue, donc je doute qu'il sonne l'alerte. Hein. Non, mais c'est ton échec critique. Tu viens de Prends le déclencher phaser l'alarme. et laisse le papier. Ok. Dans le papier, je retiens le code. Tout le monde, voilà, tu nous donnes le code, comme ça tout le monde le sait, et on s'en va et on lui laisse le papier. C'est Oméga rouge sud pi. Parfait. Et si on nous demande des comptes sur le fait qu'on a pris le phaser, on pourra toujours dire c'était un suspect, on l'a endormi, on lui a pris son phaser, et puis on allait continuer l'enquête parce qu'on avait une autre piste ailleurs. Et Waouh. voilà. Et roule. Ouais, tu penses que ça va être bien pris. Genre, ils sont en sous-nombre et tout. Et on vient de être HS l'un de leurs employés. Non, mais on va dire, il est drogué, c'est un drogué, et il s'est drogué devant nous.
On se taille, de toute façon, on s'en fout, en fait. On sort On trace, et... allez. On le met dans son petit abri et on le cache et on part. J'ai laissé tomber le fait de vouloir gagner de l'argent en détenant les informations parce que je vois que de toute façon ça marche pas, donc j'ai fait des progrès. Vous utilisez le petit récepteur GPS pour vous diriger et aller vers les coordonnées. Attends, le bar est plus proche ou plus loin que 10 km? C'est plus loin. Là, vous n'êtes pas très loin du centre-ville. Hein. Enfin, du centre-ville, si on peut appeler ça un centre-ville. Vous n'êtes pas très loin des baraquements et du bar, etc. Vous êtes à 500 mètres, on va dire. Oui, alors j'ai dit 10 km, on va mettre ça un petit peu moins loin quand même, parce que sinon ça va être un peu loin, mais c'est à 5 km de là, donc forcément c'est plus loin. Est-ce que, vu qu'on va être cramé avec les Cardassiens, peut-être qu'on devrait tout de suite aller voir d'abord la ville? Parce que si on va au point Après, c'est trop tard. à 5 km et qu'on revient, entre-temps... Oui, on va aller demander à la serveuse du bar. T'as raison, aller très très vite au bar, poser des questions tant qu'on peut encore, et après aller sur le site. Ouais. On retourne au bar. Vous vous dirigez vers le bar, parce qu'en fait en chemin, vous croisez Gulopak avec un petit régiment de Cardassiens qui se mettent à courir, qui courent dans votre direction. Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de marcher tranquillement vers le bar et il s'arrête à votre niveau. Il fait nous avons reçu une alerte du hangar. Apparemment, il est pris d'assaut. Ufir a lancé l'alerte centrale maximale. Non, vous inquiétez pas. Mais non, il a juste fait une crise d'asthme. Il a perdu connaissance. En fait, il est tombé sur son bureau et puis il a perdu connaissance. Fais un jet de mentir convaincre Brel. Ouais, fais pas de critique, s'il te plaît. T'as combien? J'ai 85. T'as beaucoup, toi? Ouais, vas-y. Ouf, non. 86 sur 85. Donc là, tu sais, il était très très concerné par ce qu'il disait. Et toi, tu commences à dire cette phrase et clairement, il fait quoi? Mais comment ça, Ufir, il fait pas de crise comme ça. Enfin, il en faut beaucoup pour le mettre dans cette situation. Ah, mais on l'a interrogé. Venez avec moi. Oui, bon. Bah. Non, mais venez avec moi et dépêchez-vous. Ok, bon bah. Bon bah, on y va. On n'a pas le choix, ouais. On peut tous les droguer, ils sont combien? Mais non, on a besoin de passe, on a besoin d'un passe. Ils sont armés? Ils sont 5, Gulopak compris. Donc vous arrivez au hangar au pas de course, sous le rythme de Gulopak. Donc ils se mettent en position avec les disrupteurs. Et Gulopak, donc il y a un des légionnaires qui appelle, il fait chef, venez voir par ici. Et donc Gulopak il rentre dans la petite cabine, il range son disrupteur, il trouve Ufir inconscient. Donc il commence à lui tâter le pouls. Il est en vie, tout va très bien. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé donc? Mais c'est... En fait, on l'a interrogé un peu de façon musclée. Nature, je crois qu'il a pas tenu le choc. On est parti. Quand on est parti, il se sentait pas très bien. J'ai supposé qu'il s'était évanoui, mais ça c'est la confirmation. Lorsque vous nous avez croisés, on venait justement chercher de l'aide et chercher peut-être un médecin, un infirmier pour s'occuper de lui, parce que visiblement c'est une petite nature, hein, votre fille. Hein. On l'a interrogé un petit peu parce qu'on a trouvé justement des choses un peu suspectes dans le hangar, et du coup, bah. Alors là, Gulopak arrive à ton niveau et il te pousse un peu des deux bras là. Il fait mais vous croyez que c'est votre planète ici là? Moi je vous ai confié une affaire de meurtre et vous êtes en train d'agresser un de mes adjudants. Pour qui est-ce que vous prenez? Alors Gulopak. Ah oui, bah écoutez, regardez ce qu'on a trouvé. On a trouvé ça dans le hangar. Vous trouvez que c'est normal ça? Et puis je lui montre une ampoule de truc là. D'accord, donc il prend l'ampoule, il fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez très bien ce que c'est de la drogue. Bah vas-y, goûte. Comment ça? Mais où est-ce que vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé dans le hangar? On a trouvé ça dans le hangar. Vous comprenez qu'on a dû quand même poser des questions à votre gardien là, de sécurité. C'est pas la seule chose qui nous a fait le suspecter, hein. Il a quand même mis 1 heure après d'être arrivé pour découvrir le corps, donc ça fait quand même beaucoup de choses qui nous font qu'on le suspecte, quoi. Il est en possession des ampoules et non, il d'une dit, ampoule, une ampoule. Ah, j'ai cru que t'avais sorti le Non, j'ai donné une et je lui ai dit on en a trouvé plusieurs, voilà. Mais j'en ai donné qu'une. Et donc il prend l'ampoule et il fait donnez-moi le reste et il regarde l'ampoule en même temps. Il fait mais ça appartient à Kulforas. Ça vient d'un cartel extrêmement puissant cardassien. C'est pas normal du tout que vous trouviez ça ici. Si les supérieurs apprennent ça, je vais me faire dézinguer. Ah, je vous le fais pas dire. Et alors, vous avez une explication pour laquelle pourquoi c'était dans votre hangar ça? Donc il se tourne vers ses gardes, fait garde, arrêtez-les, c'est vous qui allez me donner une explication. Tout allait très bien sur cette planète et vous arrivez et on retrouve de la drogue dans notre hangar alors que vous venez de le fouiller, vous avez agressé mon adjudant, vous croyez que je vais croire votre version, celle de mon adjudant quand il va se réveiller? Il n'y a pas de deuxième version, il n'y a que la nôtre. En attendant, pendant que vous êtes en train d'un peu contester, il y a les 4 gardes qui tendent leur disrupteur vers vous et qui clairement vous font un signe de vous mettre au pas. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que je peux calmer tout le monde là? Fais-nous un beau discours. Ouais, parce que c'est complètement absurde là, ce qui se passe. Alors je tiens à dire que s'il y a quelqu'un qui contrôle les foules, c'est lieutenant Guillaume Mathias. Hein. Ah Une oui. compétence de contrôle des foules. Mais... Lieutenant, faites quelque chose. Lieutenant. Non, mais il faut les calmer, c'est pas possible. Ils nous demandent de faire une enquête et après ils Mais nous, oui, ils enfin. nous cassent la tête. Alors qu'en fait, les Cardassiens, ils interrogent de manière brutale. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ouais, il Gulopac, connaît pas les on a uniquement fait notre travail. Hein. On a eu plusieurs faisceaux de preuves qui nous montrent que Ufir, s'il n'est pas impliqué, est au moins incompétent. Et ça nous a poussé à l'interroger. Il est tombé dans les pommes. On venait vous chercher pour avoir de l'aide pour une assistance médicale. Nous, on mène simplement notre enquête. On est là juste pour faire ce que vous nous avez demandé de faire. Ufir n'aurait jamais enclenché l'alerte maximum s'il n'était pas en grand danger. Donc à mon avis, sa version sera tout autre et on va tirer ça au clair lorsqu'il sera réveillé. Je lance un regard malveillant sur Gulopac. Pendant ce temps, il y a les 4 Cardassiens qui vous tiennent en joue, hein, qui vous disent... Oh, ça marche pas. Ça sert à rien. Donc 54 sur 40 et c'est un échec. Donc tu regardes Gulopac, tu dis je vais le percer à jour, mais non, il n'y a rien qui te vient à l'esprit. T'arrives pas à déceler une défaillance. Il nous a parlé d'un médicament qu'il a peut-être besoin d'en prendre. Moi, je vais faire un mentir. Je vous laisse une dernière action et si ça mène pas quelque chose de concluant, il vous emmènera à la caserne. Ok, alors, moi je dis, cher Gulopac, vous nous avez engagés pour mener une enquête et maintenant vous nous mettez des bâtons dans les roues. L'enquête est liée à un meurtre qui lui-même est lié à un cartel de drogue. Nous venons de découvrir la drogue et la personne peut-être qui infiltre votre équipe est cette personne qui a perdu connaissance. Ce n'est pas normal qu'il perde connaissance aussi rapidement alors même que nous tentions juste de lui poser des questions. C'est-à-dire qu'il est peut-être en cause en fait, qu'il se sentait coupable. Il faut tout de suite, bien sûr, le mettre en prison lui, attendre qu'il se réveille et ensuite l'interroger. Et espérer qu'il ne retombe pas dans les pommes au premier interrogatoire. Par contre, vous venez de nous engager pour mener une enquête et vous voulez tout de suite nous mettre en prison, mais qui va mener votre enquête en fait? Comment vous allez faire pour à la fois résoudre le meurtre et résoudre maintenant un nouveau mystère avec de la drogue dans votre équipe? Réfléchissez, monsieur. Nous sommes votre chance. Laissez-nous continuer l'enquête que vous nous avez demandé de faire. On a peut-être des pistes. J'aime bien, on a peut-être des pistes. vachement convaincant. On a des pistes, mais on sait pas où ça va mener. Ça fait 3/4 d'heure qu'on a commencé l'enquête, on a déjà trouvé la drogue. Donc il faut nous laisser travailler là. Ok, donc il a entendu ton discours, Nirel, lance ton dé, mais je te préviens, je te mets quand même -5 parce que vous n'êtes pas dans une situation favorable et c'est difficile d'être quand même convaincant par rapport à ce qui se passe. Ah, magnifique. Bon, tu fais 21 sur 78, donc ça va. Tu sens que les 4 gardes t'ont écouté et ils desserrent un peu leur étreinte du disrupteur en disant elle prêche quand même, elle a quand même des arguments qui sont un peu valables. Et Gulopac te regarde, il plisse les yeux, il fait très bien. Bon, je me suis peut-être un petit peu emballé, c'est qu'on est un peu à cran ici, effectivement, avec on prend jamais l'alerte rouge pour rien, donc on est venu, effectivement, donc on va réveiller Ufir, on va tirer ça au clair, ok, donc baissez vos armes, par contre vous m'accompagnez et on va tirer ça au clair avec Ufir quand il sera réveillé. Oui, pas de souci. Oumé, je pense qu'il va falloir lui faire une inception quand il se réveillera pour indiquer ou lui faire croire que c'est lui qui a qui a déclenché l'alerte, si c'est possible. C'est clair. Pas de problème. C'est qu'on est ses amis et on est ses meilleurs amis, quoi. On va lui dire, mais il faut aussi que Oumé, elle puisse le convaincre c'est le pire, inception. Quoi. Au début, il avait plein de bonnes intentions, mais là, c'est l'avant-dernier épisode et c'est le pire, quoi. Il crame toutes ses cartouches. Tu sais, Oumé, il faudrait lui mettre en tête l'idée que c'est un drogué, que c'est lui le dealer de drogue, tu vois. Il se réveille et il est là, ouais. L'inception, c'est une idée simple. L'inception, oui, c'est une idée simple. Drogue. C'est pas non plus. Ça va être... Je veux drogue. J'ai besoin de drogue, par exemple. J'ai lancé l'alerte en paniquant, quoi. Ouais, mais ça nous avance pas parce qu'ils vont dire, ah oui, il a lancé l'alerte. Comme je dis, une idée simple, c'est un mot. Si, ça va nous dégager de l'étreinte et des soupçons du Cardassien et pour comme ça, on peut continuer. Parce que si tu lui dis, il est drogué, nous, ça peut entraver justement notre enquête parce que on met du faux dans un truc qu'on sait pas qui est vrai ou faux, quoi. En fait, s'il dit, j'ai lancé l'alerte aussi, ça nous avance pas parce qu'il a lancé l'alerte. Non, mais par mégarde, par vous... Ah oui, c'est ça, j'ai lancé l'alerte par mégarde. Ouais, j'ai lancé l'alerte et après tout retombe sur lui. De toute façon, il était super nerveux, ça cadre complètement. Il nous aime bien, on trouve qu'on a fait du bon travail. Il nous adore. Et c'est lui qui a pas assuré, quoi. Donc il nous aime bien. Oui, je suis nulle. Oui, voilà, je suis nulle. Il y aura pas beaucoup à le pousser, pour...
Oui, c'est ça. Il faudrait qu'on dise du style, mais c'est toi qui as lancé l'alerte sans faire exprès tout à l'heure, et puis lui faire et on lui dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais l'inception, c'est oui, c'est moi. Tu vois? Et hop, et c'est bon, ça règle. Je suis incompétent. Ça, on l'a vu, hein. Vous chuchotez pendant que vous êtes en train de rentrer à la caserne, donc j'espère que vous êtes mis d'accord sur ce qu'il fallait faire, et j'espère que pour vous que le C'est au mec le qui jet de dés va qui marcher. décide. Donc, Mais donc vous êtes arrivé à la caserne, Ufir commence vaguement à reprendre ses esprits, il a été installé de manière confortable, et donc Gulopak est à côté de lui, il essaie de le réveiller doucement, il lui tend un verre d'eau. Donc là il est en train de sortir un petit peu de son coma. Oh, on est content de vous revoir, Ufir. Ça fait plaisir. Il ne sait pas que je lui ai fait le machin vulcain. De toute façon, il était déjà en train de faire une attaque de panique. Il est en train de reprendre ses esprits là pour l'instant. Donc si vous avez quelque chose à faire, oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'il a aucune information, hein, il sait pas. C'est maintenant l'inception. Je m'approche tranquillement vers lui, je m'accroupis à côté de lui en lui tapotant la main, en lui disant tout va bien, ça va bien se passer. Je fais mon jet d'Inception en même temps que je lui dis que en s'évanouissant, que c'est lui le responsable de l'alerte. Je peux pas le dire en un seul mot parce qu'en français on peut pas le dire en un seul mot, mais c'était un accident, le déclenchement de l'alerte. Donc tu mets accident, tu essayes de lui faire dire que qu'il y a un accident. Je te mets plus 10 parce que tu lui touches la main et que tu es en contact avec lui, et donc ça passe mieux, c'est plus simple pour toi de le faire. Oh non! Elle fait 99 sur 45. Non. Et hier, j'ai fait une partie de jeu de rôle, j'ai fait que des overkill. Là, je fais que ça critique. Il faut des vrais dés, en fait. Ça marche pas avec les faux dés. Je suis pas donc elle a fait 99 sur 45. Donc il est en train de se réveiller, t'es en train de lui tapoter. T'as fait des super jets pendant toute la campagne, là, et aujourd'hui, c'est tous les mauvais dés. Tous les mauvais jets. Et c'est le chétan ce soir. Incroyable. Tu es en train de lui tapoter la main. Tu fais ton travail psychologique pour essayer de lui inceptionner le fait que... Et là, il ouvre grand les yeux. Il fait « Chef, ils m'ont agressé. Ils m'ont agressé. C'est une bétazoïde, elle est en train de me mettre des idées dans la tête. C'est une bétazoïde, c'est pas une cardassienne. » Bon, bah, il est complètement pété, hein. Comment? Mais quoi? Mais ça n'a aucun sens, ce qu'il raconte. Donc là, Gulopak réagit instantanément. Il prend son disrupteur. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont combien dans la salle? Alors là, il y a Gulopak, il y a Ufir qui est encore dans un siège, et il y a un seul cardassien qui était sur un terminal en train de faire autre chose. Qui c'est qui a le disrupteur? Gulopak, il a un disrupteur à sa cuisse, et le... Non, mais nous aussi, on a des disrupteurs. Moi et Brel. Moi, j'en ai un, ouais. Bah, du coup, sortez vos disrupteurs. Je peux faire un pouce létal ou pas sur... Alors, il va falloir faire un jet de réflexe si tu veux être rapide, parce que là, il a l'initiative. Il prend son disrupteur, il est en train de se retourner vers vous. Donc, si tu veux faire quelque chose, tu vas d'abord faire un jet de réflexe pour... Mais 45%, c'est merdique. Non, mais je vais pas faire ça. Je crois qu'on va prendre les passes de force. Hein. Non, est-ce qu'on peut rester sur du mentir-convaincre et lui dire, mais vous voyez pas qu'il débloque complètement? Comment ça? Non, mais ça fait 10 minutes qu'on est sur du mentir-convaincre et ça marche pas. À un moment, il faut mettre les points. Ça a marché finalement, c'est ça qui nous a sauvés de la prison. Et là, surtout, alors on a fait freeze sur le mouvement, mais là, il est clairement en train de se retourner vers vous en prenant son disrupteur qui est à sa hanche. Je veux pas quand même tenter je pense que le mentir-convaincre, c'est un peu trop tard. T'as rien à perdre à faire un réflexe pouce létal de toute façon. Les réflexes, c'est pas beaucoup. Mais les autres gardes, ils sont où? Bah voilà. C'est mort. Ouais, 62 sur 45, donc effectivement, tu n'auras pas d'initiative. d'initiative. Je vais me recevoir un coup. Sortez je sors mon disrupteur. Ouais, bah pareil, je sors aussi mon disrupteur. Merci. Et je dis, attendez, calmez-vous, c'est un malentendu. Tout en sortant ton disrupteur, c'est ça? Je vais me mettre à côté de l'autre gars. Je crois que peut-être le gardien est impliqué dans le meurtre de l'autre gardien. Donc si vous le croyez sur parole, là, on est foutu, quoi. Et j'essaye de faire un mentir-convaincre aussi. Avec un flingue sorti plus, là, il a sorti son pistolet, il vous tient en joue. Moi aussi j'ai sorti mon disrupteur et je le tiens en joue. D'accord, sauf que j'ai tiré son dé et il a réussi son jet. Donc en fait il est plus rapide que toi, il voit que tu sors ton disrupteur dans ce cas-là. Il fait Gulokat, ne faites pas ça, sinon je vous tire dessus. Laissez tomber vos armes. Laissez tomber vos armes, je vous arrête. Bande d'espions. On est du bon côté de la sortie ou pas? J'allais dire on est du bon côté tout court. De l'histoire. Je vous laisse 5 secondes pour lâcher vos armes. 5, 4, 3. Vas-y, moi je fais une clé de bras à l'autre gars. Alors l'autre gars, il relève la tête, là il comprend pas trop ce qui se passe, il fait quoi? Et Gulopak lui dit toi, ramène les autres, alerte les autres, prends ton disrupteur, on les arrête, ce sont des espions. Je l'ai attrapé avant qu'il puisse... Alors fais un jet de réflexe pour si tu veux te jeter sur lui.
Bon, ça fait 5 minutes que je suis à côté, mais Bon, pour moi, c'est mort. Hein. c'est pas plutôt combat Je pense qu'il rapproché. faut se laisser arrêter et ils vont nous envoyer, ça se trouve, là où vous voulez, en captivité. Oumé rate encore ses jets D86 sur 40. Elle tente de se retourner, elle se prend les pieds dans un terminal qui était juste à côté dans un fil, elle se retrouve au pied du garde. Vous êtes pas très bien en point là. Je pose mon disrupteur, je lève les mains et je dis vous faites une énorme erreur, je pense qu'il est impliqué dans le meurtre. Brel, baissez votre arme, je pense que là, c'est fini. Mais je l'ai posé par terre. Mais ils vont nous prendre le machin GPS par contre. Est-ce que tu peux le mettre dans ton lobe ou tu peux le mettre, tu peux l'avaler? Tu peux l'avaler? Non, c'est un Dans appareil, ton slip. c'est un appareil un peu trop gros pour, Avant qu'il pour nous être arrête. Je ne vais pas pouvoir le mettre quelque part. C'est bien dommage. On va faire une petite ellipse. 1 heure après, vous êtes pas en prison parce que il y a pas grand chose sur cette planète, mais vous êtes donc dans la caserne. Il me semble qu'il y avait, j'avais mis Il y avait une cellule. Une cellule, tout à fait. Donc vous êtes tous les 4 dans la cellule. Vous avez pas les points liés parce que on est dans Star Trek et qu'il y a qu'une cellule avec un champ de force. Mais vous êtes à l'intérieur. Gulopak est de l'autre côté. Et il y a 2 gardes qui sont autour de la cellule. Et donc Gulopak est sur un terminal. Et vous savez qu'il est en train d'essayer de rentrer en communication avec ses supérieurs. Et voilà, il a été question d'espionnage. Clairement, enfin voilà, pendant l'heure où il vous a enfermé, voilà, il n'arrête pas de dire que vous êtes des espions, etc. On peut pas les faire croire qu'on fait partie des forces secrètes mais cardassiennes, genre de l'ordre obsidien et on essaye de se faire passer pour. On peut pas le il faut prouver. absolument qu'ils nous relâchent tout de suite. S'il est un peu malin, il enlève le bandeau que t'as autour de la tête, Brel, et puis il le verra tout de suite, de toute façon. Donc, là, vous l'entendez râler. Il tape sur le terminal, il fait bon sang, mais c'est maintenant que j'ai besoin d'appeler mes supérieurs et j'arrive pas, il y a trop d'interférences. Oui, une panne de Il se cours. dirige vers la cellule. Il va voir le garde qui est au terminal et qui fait sortez-moi le gul, là, le faux gul, en te regardant, Brel. Mais je ne suis pas un faux gul. Donc là, il t'écoute pas vraiment, enfin même pas du tout. Et donc les 2 gardes se mettent en position de tir. Et ils coupent le champ et il y en a un qui vient te chercher avec un disrupteur. Et il te sort de la cellule dans le but de t'interroger seul à seul. Il t'emmène un petit peu plus loin, à un endroit où la cellule ils peuvent pas entendre. Et un petit peu plus loin dans la caserne, dans une autre petite pièce. Il y a toujours un soldat avec un disrupteur qui est avec lui. Et donc Gulopak, là toi tu es attaché à la chaise. Et Gulopak allume 4 lampes. Non. Et il te regarde et il fait qui êtes-vous? Révélez-moi votre véritable identité parce que s'il y en a une qui est une bétazoïde, l'autre vous n'êtes pas, Non, vous n'êtes alors, pas un vrai cardassien. Depuis le début vous m'avez roulé. Il y a absolument pas de bétazoïde dans mon équipe. Je pense que Ufik vous a retourné la tête et là, il est en train de bien se foutre de vous. Et là, vous faites n'importe quoi. Ça va être un duel de mentir Ouais, convaincre. alors on y va. Tu vas le lancer mais par contre c'est du moins 50. Hein. Oh la vache! Moins 50? Bah, c'est mort, hein. 43, bah c'est foutu. Hein. Voilà, 43 sur 85, donc il te regarde, il fait n'importe quoi, il te donne une petite gifle et ça... voilà. Et il fait, vous êtes en train de me mentir, combien est-ce qu'il y a de lampes derrière moi? 4. Faux, vous mentez, il y en a 5. Et il te tourne autour, il te met la pression. Je lance un regard malveillant. Allez hop, regard malveillant qui n'a jamais marché, purée. 79 sur 40, toujours pas malheureusement, vos jets de dés sont malheureusement extrêmement mauvais. En plus t'es extrêmement stressé, donc en fait plus tu lances le regard malveillant sur lui dans une mauvaise situation, plus tu le trouves imposant et il commence à te faire peur. Et tu commences à toi-même stresser là, vraiment. Et donc lui il te tourne autour, il te met clairement la pression et il te dit où est-ce que vous venez, est-ce que vous êtes de Starfleet, comment vous êtes infiltré parmi nous, donc là il te bombarde de questions. Starfleet, certainement pas, alors là. Lance un jet de mentir convaincre. Bon, ouais, ça va. Là, il me croit. Hein. 53 sur 85. Bah non, t'es toujours sur moins... Allez, je te mets moins 45 parce que voilà. Ouais, s'il te plaît. Bah ça fonctionne pas même moins 45. C'est bien ce qui me semblait, hein, parce que je suis Bah oui, ça marche en pas. calcul mental, mais on est sur du 53-85, on n'y est pas encore. Donc il fait foutaise. J'enlève mon bandeau que j'ai sur le crâne et je lui dis vous pensez qu'un Ferengi ferait partie de Star Trek? Tu peux pas retirer ton bandeau parce que t'as les mains liées. Par contre, tu essayes de frotter ton front contre ton épaule. Tu fais retirez-moi le bandeau, vous allez voir si je suis de Starfleet. Donc lui, il vient prendre ton bandeau, il te l'enlève et effectivement, il tombe sur ton lambeau de peau qui est en train de se détacher. Il fait mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien ce que je pensais.
On va faire une petite ellipse. On va reprendre tous les trois vous êtes tous les trois dans la cellule. Vous entendez que ça se passe pas très bien avec Brel, mais vous savez pas ce qui se passe du tout. Enfin, en fait, vous entendez pas grand-chose, mais vous sentez que ça se passe pas bien. Vous êtes un peu stressé pour lui. Là, je sais pas du tout quoi faire. Est-ce que vous avez une idée? Moi, je suis plus stressée pour moi que pour lui, hein. Mais bon. Il y a personne d'autre avec nous dans la salle. Là, il y a que nous. Il y a les gardiens. Il y a un gardien. Oui, il y a les deux gardes qui ont un disrupteur sur eux et qui gardent votre champ de force. Est-ce qu'on essaie de s'évader en alpaguant les deux gardes? Il faut que les deux gardes, il faut que l'un des gardes nous libère, soit en faisant croire qu'on est des envoyés spéciaux Dans l'obsidien? Ouais, mais genre, c'est hyper secret, il faut pas On a encore la drogue sur nous? Non, ils vous ont fouillé et effectivement, ils vous ont pris la drogue, ils vous ont pris le récepteur GPS. Vous les voyez, ils sont pas très loin, ils sont sur une table, pas loin, vos affaires, les disrupteurs, voilà. Ils ont votre monnaie aussi, mais voilà, comme vous aviez pas grand-chose sur vous. On peut leur faire croire qu'on fait partie du cartel et qu'on peut leur fournir de la drogue. Ou on peut les payer très cher si nous... Ouais, ça aussi, c'est bien. On n'a pas de choix. De toute façon, c'est soit ça, soit... Ouais, je pense que dire qu'on est des espions de l'ordre d'Obsidien, c'est quand même peut-être mieux, en fait. Vu les Cardassiens, ça risque de mieux fonctionner sur eux. Mais si on était de l'ordre Obsidien, on pourrait pas juste le dire comme ça à des gueux en plein... Là, vous entendez Brel crier. Bah vas-y, on essaye plutôt, on fait partie du cartel et on va tous vous écraser, on va tous vous tuer si vous nous laissez pas sortir, parce que si on revient pas, le cartel va venir et il va trucider tout le monde. Par contre, si vous nous laissez partir, on va vous donner, vous allez être récompensé en argent et en statut, et vous pourrez partir d'ici si vous le voulez. Et vous trouvez pas que votre supérieur, il est un peu débile à croire quelqu'un qui vient de se réveiller d'un coma et qui raconte n'importe quoi plutôt que des Cardassiens qu'il a lui-même engagés pour mener une enquête dans ses premiers suspects? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais je sais pas si c'est moi qui devrais le faire parce que moi j'ai pas beaucoup. Qui c'est qui a le plus haut mentir convaincre? J'ai 88. Ah bah oui, c'est ça toi. tout à l'heure, mais c'est pas... Ouais, je pense que c'est toi, ouais. C'est toi, tout en leur insufflant de l'empathie envers nous, d'amour envers nous. Oui, bah je peux pas les toucher, mais... Si vous lancez un mentir convaincre tel quel maintenant, vous avez moins 30. Vous êtes quand même emprisonné, etc. Vous êtes accusé d'espionnage et tout, donc ça va être très compliqué de les convaincre. Mais vous avez d'autres capacités vous pouvez vous aider, vous pouvez vous booster, vous pouvez... Ah oui, c'est vrai. Guigui, tu peux... Guillaume, Mathias, lieutenant, tu pourrais booster Oumé avec ton truc spécial. Là. Tout à fait, je lance ma compétence spéciale de passion, qui est de 50%. Allez, on croise les doigts. 84 sur 50. Donc t'es pas motivé là, tu fais t'es pessimiste. Toi-même t'es pas convaincu. Avant que Oumé lance son truc, là je parle à l'univers, c'est-à-dire à toi Maroutan. Je parle à l'univers. Je voudrais juste dire qu'il y a de la cohérence dans ce qu'on va leur dire parce que ils croient qu'on est des infiltrés, qu'on est des espions et on confirme cette idée en disant oui, en effet, nous sommes envoyés par le cartel, donc on est en train de confirmer une idée qu'ils ont déjà. Et aussi, on est emprisonnés, oui, mais c'est exactement à cause de ça qu'on est en train de leur parler, tu vois. Donc il y a de la cohérence entre notre position et ce qu'on est en train de dire là comme discours. Alors, il y a de la cohérence, il y a quand même beaucoup de mensonges. Tu dis que tu viens du cartel, mais le cartel, c'est quelque chose d'illégal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est illégal. Donc, exactement, dites-moi ce que vous voulez faire. Aux gardes, leur dire. Qu'est-ce que vous voulez leur dire exactement et comment vous voulez vous y prendre? Comme on disait, c'est-à-dire qu'on va effectivement avouer qu'on est bien des espions, mais on n'est pas du tout des espions de Starfleet. On était là pour récupérer la drogue, effectivement, qui avait été laissée dans le hangar, donc on fait bien partie du cartel. Et que donc, s'ils nous laissent sortir, il y aura des récompenses à la clé, qu'elles soient s'ils veulent de l'argent, ou s'ils veulent sortir et nous rejoindre dans le cartel, ou alors... changer de boulot et aller sur une autre planète ou dans une autre ville. Alors je préviens juste que si c'est toi qui fais le lancer de dés, toi tu auras moins 40 parce qu'ils t'ont identifié comme bétazoïde. Ils savent que tu es une bétazoïde, ils se méfient d'autant plus de toi. Et si c'est moi qui le fais? Si c'est toi, t'as moins 30. J'aurais combien? Si vous le faites un jet comme ça, voilà, ce sera moins 30. Si vous avez une autre idée ou une autre technique qui pouvait... Moi j'ai 78, donc c'est littéralement la même chose, donc vas-y, fais-le toi. Juste moi je veux la soutenir, quand elle parle, je fais oui de la tête. Genre ouais, exactement. Yes, yeah, exactement. J'ai une autre compétence spéciale qui est un dessus psychologique. Ah, c'est quoi ça? 40% de déclencher une émotion, alors 45, déclencher une émotion choisie chez un individu.
Ah, donc en fait, moi, je pourrais les convaincre du truc, et toi, tu pourrais déclencher l'émotion, par exemple, en même temps que moi, je les convainc. Est-ce que ça peut me donner un boost, du coup, à m'en convaincre ou pas spécialement? Comment ça fonctionne? Parce que si on multiplie les jets... Non, mais par contre, s'il réussit à leur déclencher une émotion, ça va changer leur manière de percevoir ton discours, ça c'est sûr. Eh ben, est-ce que tu peux leur insuffler une émotion, mais laquelle? Est-ce que plutôt la confiance ou plutôt la peur, la peur et... La confiance. La confiance? Non, Ouais, faire confiance à des mafieux, c'est mieux qu'avoir peur des mafieux, je sais pas. Ça dépend. Est-ce que tu leur dis, tu peux, soit tu leur fais le discours, on vous sort de là, on vous donne de la thune, ou alors soit tu fais le discours, mais si vous faites rien, vous allez vous faire buter parce qu'ils vont venir nous chercher. Oui, mais ça, c'est plus d'intimidation, du coup. Non, moi, j'ai pas d'intimidation. Donc, plutôt à la confiance, vas-y. Confiance, mais une confiance avec respect. Du parrain, tu vois. T'as peur de... Enfin, l'intimidation, quoi. Et du respect pour le parrain. Non, l'intimidation, donc... C'est la famille. Non, t'as de l'amour pour ta famille. Intimider, c'est pire. Peur de mourir, mais t'as de l'amour. L'amour ou l'affection de la part des narcotrafiquants, il faut qu'ils soient des narcotrafiquants eux-mêmes pour le ressentir. Donc en fait, là, tu vas faire appel à quelque chose, c'est des soldats en face de toi. De la peur, alors, dans ces cas-là. Plutôt de l'amour de partir de ce coin paumé. Alors, l'envie de repartir chez soi et l'envie d'être riche. C'est de l'amour de l'argent. C'est une émotion, hein, je rappelle. La nostalgie, peut-être, si tu veux. Mais... La nostalgie de Cardassian Prime. Non, de l'envie. L'envie d'avoir ce qu'on a. Exactement. Alors, si tu veux, tu peux faire un mentir convaincre qui ne sait pas forcément être un intimidé. Tu peux essayer de les convaincre que tu fais partie du cartel et qu'il y a vos potes qui vont venir buter tout le monde, parce que de toute façon, sur cette planète, ils sont pas beaucoup. Tu peux, par exemple, partir sur cet angle-là et faire un mentir convaincre. Et faire un jet, dans ce cas-là, je serais toi, je te dirais la survie. Bah ouais, c'est ça. Vas-y, survie. Je suis le maître du jeu, je devrais pas vous aider, mais j'ai une idée, c'est une idée comme ça, quoi. Exactement. Mais sinon, on va mourir. Moi, j'ai l'impression que le destin, là, vient de nous parler. Et encore, il faut que le jet marche. L'univers vient de nous parler. Ouais, il faut que le jet marche, ouais. Bah toi, vas-y, alors. Ne fais pas un critique, s'il te plaît. Ça sera que sur l'un des deux, tu peux pas faire les deux en même temps. En fait, vous allez vous adresser aux deux gardes, mais il y en a qu'un seul qui va réagir à ton jet si jamais tu réussis. Déjà, il y en a un, ça sera bien. Attends, elle, oui, mais pas moi. Moi, je les convainc tous les deux. C'est un area effect, le mentir convaincre. Oui, okay. Oui, tu vas t'adresser aux deux, mais toi, donc le mentir convaincre, effectivement, ta parole va s'adresser aux deux, mais... Du coup, c'est toi d'abord le mentir convaincre et moi ensuite. Comme vous voulez, de toute façon, tu peux... Allez, Inch'Allah. Oui, c'est parfait. Le bordel de Dieu. Bon, c'est bon. Bon, c'est les deux sur les échecs, 74 sur 45 et ici, 94 sur 78, donc malheureusement, c'est des échecs. Donc, alors déjà, il y en a un qui fait j'ai mal à la tête, là, ce serait pas la bétazoïde, il te regarde, et toi, tu vois que tu le regardes intensément, et il fait non, mais là, il est en train de faire un truc, là. Mettez vos connecteurs mentaux, et ils s'en vont, et ils vont mettre un petit émetteur sur la tempe, avec une petite diode qui clignote, et là, tu sens que tu les sens plus du tout, tu les as perdus. Genre, c'est impossible, c'est un espèce de disrupteur mental et tu peux plus du tout influer sur leur mental, à ces deux-là. Ok, alors donc pendant que vous faisiez ça, pendant que vous essayez d'amadouer les deux gardiens, donc j'essaie de regarder la console de la cellule cardassienne parce que comme sur Deep Space Nine, que j'ai été visiter une fois en touriste, j'ai discuté avec le chef O'Brien qui m'a montré quelques petites techniques parce que ça m'intéressait tout simplement. Et donc voilà... Fais un jet d'intelligence pour valider ça. J'aime bien cette idée et je te donne plus 10 ton jet d'intelligence pour valider cette idée, effectivement. 88 sur 65. Juste parce qu'il a name drop O'Brien. J'allais dire, t'es prêt à faire 99, mais là, c'est bien aussi, 88. Donc, tu t'inventes cette histoire et tu leur dis, ouais, je suis allé voir Chef O'Brien et tout ça, et toi-même, tu dis, je suis en train de... J'essaie de leur assurer je suis un mytho. Mais ouais, c'est clairement un mytho. Mais tu tapes... Vas-y, fais quand même ton jet de bricolage. 95. Ouais, sur 60. C'est bon. Oh, je suis désolé, mais vous êtes vraiment motivés. Tu nous enfermes 2 fois plus. On va mourir, en fait. Tu nous enfermes dans un double tu truc. Tapes sur les petites... tu essaies de trouver une trappe, en fait. Tu tapes et en fait, tu tapes avec ton petit doigt, etc. Mais tu trouves rien, tout sonne dur. Donc, en fait, malheureusement, tu trouves pas de faille dans la prison pour essayer de bricoler quoi que ce soit. Le champ de force s'ouvre et Brel est jeté à l'intérieur, donc vous voyez des traces de coups et surtout, vous voyez que sa peau est bien arrachée au niveau du visage, qui laisse apparaître ses traits Ferengi, mais ça a été fait de manière un peu dure, voilà, il y a un peu de sang, etc., ça n'a pas été fait de manière amicale, et que Brel a été brutalisé. Et donc Gulopak referme le champ de force, et dire je vais appeler mes supérieurs et tout à l'heure c'est pas vous allez pas partir sur la station, c'est plutôt une navette spatiale cardassienne qui viendra vous chercher pour retourner au quartier général et là vous allez passer un sale quart d'heure.
Je regarde la prison, je dis on peut pas sortir d'ici, on est foutu. Et je regarde les autres et je dis on est foutu. Il est en dépression, Brel, le pauvre. On n'avait aucun moyen de contacter Starfleet si la mission échoue. Bah bien sûr que non, et c'est des nuls, Starfleet. D'une certaine C'est manière, nul. heureusement que vous n'avez rien qui vous pouvait vous trahir au niveau de Starfleet, parce qu'ils vous ont pas encore identifié en tant que Starfleet. Ils ont des gros doutes quand même dessus, mais vous n'avez rien qui dit que c'est Starfleet. La première suspicion qu'ils devraient avoir, c'est plutôt le maquis que Starfleet, hein, mais bon. Ouais, c'est pas mieux pour nous, hein, du coup. C'est pas faux, parce qu'un Ferengi dans Starfleet, c'est étrange, donc effectivement, potentiellement du maquis, ouais. Et puis Starfleet, normalement, n'envoie pas des pauvres gens comme ça, sans rien. Je lance un jet d'ingénierie pour regarder si je peux bidouiller la prison, quoi. La console. Saboter le truc, quoi. Alors, c'est bricolage plutôt, pas ingénierie. Ingénierie, ça va plutôt C'est moi l'ingénierie. être la gestion sur les terminales. Donc là, c'est plutôt du bricolage si tu veux reprendre la suite du lieutenant Guillaume Mathias. Ah, purée, enfin. 11 sur 50, Ah, c'est j'ai une belle réussi. réussite. Ah! T'étais en train de te reposer un petit peu et tu fais quand même, on va pas rester dans ce trou A. Tu toques un petit peu sur un casier juste à côté, une plaque juste comme ça, et tu vois que en fait ça s'ouvre. T'as réussi, ça s'est ouvert juste devant toi, une petite fente qui s'est ouverte, donc tu peux ouvrir un petit peu le. Et le lieutenant Guillaume Mathias te voit et il lève les yeux au ciel et il fait mais comment c'est possible quoi? Genre j'ai tout vérifié. Là, le problème, c'est qu'on peut pas partir sans qu'il nous voit partir. Bah, il va falloir la bagarre. Là, c'est la bagarre. La bagarre. Il peut rentrer dedans, Brel, ou c'est quelque chose qui enclenche un mécanisme, en fait? J'ai pas compris. Il a ouvert un panneau et donc il a accès à des câbles, il a accès C'est à pour ouvrir la porte, enlever le champ de force. un backup des circuits électroniques. Je les réunis tous les trois et je leur dis à mon signal, je vais essayer d'enlever le champ de force et faut que vous soyez prêts à sauter sur quelqu'un ou je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas plutôt saboter quelque chose et les faire créer une diversion avec tes câbles? Est-ce que c'est J'en juste sais la rien, porte? c'est juste Est-ce des que câbles. le mécanisme de la porte? Fonce. Mais on laisse une... Je coupe tous les câbles avec mes dents. Avec le 11 qu'elle a fait, elle a non seulement réussi à ouvrir le panneau, mais effectivement, elle a réussi à identifier les câbles qu'elle avait. Donc, elle a accès aux câbles qui ouvrent le champ de force. Enfin, qui gèrent le champ de force, en gros. Donc, c'est ça qu'elle a. Quand tu lui demandes, est-ce que tu peux faire une distraction ailleurs, etc., elle te répond non, j'ai accès aux câbles du champ de force, là. C'est ça que j'ai entre les mains. Ok, bon, il faut qu'on se prépare. Hein. Il faut qu'on attende qu'ils dorment peut-être la nuit. Ils sont quoi? Ils sont 3? Alors vous êtes prêts Mais ou oui, quoi? mais Qu'est-ce qu'on fait le là? temps s'écoule. D'ailleurs, Mahotan, ça fait combien de temps que... Là, ça fait on a bien 2 heures. débarqué, Donc, là. si on devait vous situer, là, vous avez passé midi, donc vous êtes en début d'après-midi, là. Nous, on a 72 heures avec nos déguisements. Voire même, début d'après-midi, allez, 14h, parce qu'il était peut-être 11h quand ils vous ont arrêté, le temps de vous prendre, etc. Donc, il est peut-être 14h, 15h. Bah, là, il y a 2 gardes. Moi, je pense que Nirel devrait aller sur un, parce qu'avec sa prise Vulcaine, elle peut en assommer un directement. Et puis Oumé et moi, on s'occupe du deuxième. Et puis Brel reste un peu en retrait, parce qu'il est déjà blessé. Ouais, Vous vas-y. êtes prêts? Allez, on est prêts. Oui. 3, 2, 1, j'arrache les fils. Donc, Brel arrache les fils. Vous avez totalement l'initiative, parce que les 2 gardes remarquent à peine que le champ de force s'annule, parce que voilà. Et donc, vous vous jetez, votre plan se déroule pour l'instant comme vous le souhaitiez, donc vous vous jetez sur les gardes comme vous l'êtes répartis. Donc, allons-y pour les lancer de dés. Maintenant, Nirel, vous avez l'initiative. Donc, Nirel, vous avez tous plus 10 à vos jets pour ce tour-là. Est-ce que vous aviez un plan, ça s'est exécuté, et vous avez l'initiative. Donc, allez-y. Voilà, échec. Donc le pouce létal de Nirel, c'est un échec 75 sur 50, même avec plus 10, donc ça fait 65. Donc malheureusement, c'est un échec, tu arrives et tu ris sur son cou. Ensuite, quels sont les autres jets? 78 sur... Non, c'est moins 10, donc tu fais 68 sur 70. Donc c'est tout juste réussi. Donc en gros, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu lui donnais un coup de poing? Avec Oumé, on en attaquait un. Alors du coup, moi, je l'attrape par le haut et j'indique à Oumé, elle, d'attaquer plutôt par le bas, quoi. C'est-à-dire, moi, j'essaie de l'enlacer par les épaules et que Oumé lui attrape, je sais pas moi, les genoux. Ça a l'air d'être très Fais amoureux tomber. comme prise. Tu l'enlaces par les épaules.
l'épaule et les genoux. Il fait Oui. comme un peu un plaquage de rugbyman, quoi. Ok, d'accord. Donc, Oumé, c'est réussi, effectivement, 29 sur 43 avec moins 10, donc ça fait 19 sur 43, très bien. Donc, toi, tu arrives, tu le chopes aux épaules. Alors, comme tu as tout juste réussi, tu n'arrives pas à le faire tomber, mais l'immobilises au niveau des épaules. Et Oumé, par contre, elle rate pas son balayage. Bim, elle tape bien au niveau à l'intérieur des genoux. Et là, il chute directement sans se rendre compte de ce qui se passe. Et du coup, réflexe, je lui prends son disrupteur. Bah, jet de réflexe, allez, c'est parti pour le deuxième tour, parce que Brel restait en arrière, il a ouvert la porte. Po. Ok, enfin un critique positif. Ah. 2 sur 58, donc non seulement tu prends le disrupteur, mais dans le même temps, tu lui tires dessus au milieu de la poitrine. Bim, un de moins. Ah, voilà. C'était dans le même geste, c'est parti. Du coup, moi, je recours aider Nirel. Ouais, alors on va faire d'abord Nirel qui est au corps à corps avec. Je vais faire un jet pour le Cardassien. Ok, donc le Cardassien, il se retourne, du coup, t'as répé sur lui, donc il se retournait vers toi, mais en se retournant, il se cogne la tête en arrière, bim, sur un truc qui était derrière lui, il s'est rendu pas compte, du coup, il est un peu sonné, donc vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tirer du 6, pouce létal. Oh là là, 99, mais mais c'est- Un deuxième critique. T'arrêtes de l'aider. Bon voilà, je me fais un pouce létal à moi-même. et je m'endors. C'est un peu ce qui se passe. J'arrive sur lui, donc pour... Heureusement que tu arrives, hein, purée. Ouais, Parce mais là, que c'est cassé un ongle. T'essayes de faire le pouce létal. Alors je là, me casse 3 doigts. ouais, donc tu te casses le doigt. En fait, c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est que tu veux viser, mais Je me casse le il a pouce. beau être sonné, t'arrives pas à faire bien ton geste et tu manques d'entraînement sûrement. Tu sais, c'est normal. C'est quoi? Parce que c'est les Cardassiens, ils ont des coups Et durs. tu te casses le doigt, donc tu perds un point de vie et tu te prends la main. Enfin, tu te fais ah et tu te gardes ta main près de toi dans ton autre main. Oumé arrive à la rescousse, donc Oumé va nous faire un petit jet et va nous décrire son mouvement peut-être. Du coup, t'as dit qu'il était un peu sonné. Je peux attraper Je direct. conseille d'éviter le coup. Hein. Je l'esquive, j'attrape son disrupteur plutôt que d'essayer de le toucher. Ok, d'accord. Et t'as plus 5 parce qu'il est sonné. Et c'est pas grâce à moi, hein. C'est parce qu'il s'est cogné à la tête tout seul. 67 sur 43, donc c'est raté. Tu te jettes sur le disrupteur, mais tu sens qu'il est serré à sa ceinture et il voit il a beau être sonné, il a vu que tu te jetais sur lui, donc vous luttez en fait. Il essaye de sortir son disrupteur, toi aussi, mais vous luttez avec l'arme et elle commence, tu sais, vous êtes dans une lutte où le disrupteur va vers l'un, va vers l'autre, va vers le plafond, etc. Brel, qu'est-ce que tu veux faire? Je garde un gros câble en main et je saute sur le Cardassien par derrière et j'essaye de l'étrangler avec le câble. Ok, alors c'est un petit peu compliqué. C'est un Électrocuté. move, hein, mais c'est un move compliqué. Oui, mais il a fait son move, Lieutenant Guillaume Mathias, il a fait son move en premier, il a réussi. Donc là, on est sur le même tour, donc c'est au tour de Brel. Donc Brel, tu prends un câble, tu le tires et tu te jettes sur le Cardassien dans le but de l'étrangler. Donc vas-y, fais-moi un jet de corps à corps, de bagarre, un jet de bagarre. Bagarre. C'est parti. Eh ben non. C'est vrai 69 ils ont- sur Ça fait 58. la bagarre. C'est vrai qu'à ma décharge, ils ont un 69, énorme coup, nice. donc bon, c'est compliqué. Bah c'est ça. Tu veux hein. prendre le câble, évite les coups. Hein. T'avais une très bonne idée dans la tête, tu voyais bien le truc dans ta tête et tu te jettes et en fait le câble est beaucoup trop court et en fait tu retombes sur les fesses juste sans te faire mal, mais juste tu t'étais accroché au câble et en fait le câble est trop court et tu peux pas sortir du tout de la cellule techniquement alors que la lutte se fait à l'extérieur. Ah ouais. Ah, mais là, c'est quasiment un échec critique, là, ce que tu me fais. Tu tombes, tu vois, tu te fais pas mal, c'est juste que tu voulais faire un mouvement et en fait t'es stoppé net dans ton élan parce qu'en fait le câble il a une limite quoi. Et tu n'atteins pas du tout la sortie de la cellule quoi. Donc la cellule étant toujours ouverte, il n'y a pas de problème. Lieutenant Guillaume Mathias, donc nouveau tour, Alors donc moi, j'ai fait j'imagine un combat que, à distance. alors attention, Combat à distance avec le disrupteur. là on a quand même Oumé qui est en lutte pour avoir le disrupteur, donc elle passe devant, elle passe derrière, tu vois. Là c'est compliqué, si tu veux faire un disrupteur, t'as intérêt à pas te rater parce que Ah bah, là je vais t'as faire ma compétence spéciale peut-être. Là, t'as quand même de moins passion. 15. Là, je te dis juste que t'as moins 15 parce que, tu vois, il y a une lutte devant toi et donc t'as peur de tirer sur Oumé. Hein. J'ai 45 quoi. Alors, si tu veux faire ta passion, tu le fais et on va voir quel est le résultat. Ah. Alors, 0,5 sur 50. Donc, bravo, c'est une réussite critique. Donc là, t'as plus 30 à ta compétence directe. Donc attends, tu m'as enlevé combien 15 Et je t'ai dit 15, mais là, t'as plus 30 grâce à... En donc fait, j'ai plus 15. Donc j'ai 75%, c'est ça? tu avais moins 15 avant, grâce à ta passion. Ta passion est un critique. Et normalement, elle t'apporte plus 20. Donc là, je te dis, elle t'apporte plus 30. Et elle annule les moins 15 parce que c'est un critique.
Donc là, t'es à plus 30 de ta compétence de tir à C'est-à-dire que distance. je suis à 90, donc si je comprends bien. C'est-à-dire que t'es à 90, donc fais pas 99. Punaise. Ah, Wouhou. magnifique. 0,8. Donc Tu le snipes. 0,8 c'est un sachant que t'as sniping. plus 30, donc là tu fais un critique positif. Donc en fait, t'as aucun moment d'hésitation. Tu viens de tuer le premier garde. Tu relèves ton pistolet, tu vois qu'il y a une lutte, tu retiens ton souffle, le temps s'arrête, tu tires et c'est une balle directement dans la tête que tu lui mets et il s'écroule instantanément. Il n'y a aucune hésitation. Et là, Oubé prend le disrupteur, du coup, elle le saisit et voilà. Il lui remet un coup dessus. Et elle vide le chargeur Ok, de son ouais. disrupteur sur le... Non. Ils n'ont pas de chargeur, c'est illimité. C'est ça. Franchement, je me retourne vers Guillaume Mathias avec un regard d'admiration et je me dis, il faut absolument qu'on le recrute dans le maquis. Voilà. Et à ce moment-là, au moment où tu le regardes, tu vois qu'il souffle sur le canon de son disrupteur. Oh, stylé. C'était un geste inutile, mais je respecte quand même. Au loin, il y a Gulopak qui voit que vous êtes sortis parce qu'il y a eu de la lutte, il y a eu des cris, il y a eu des tirs de disrupteurs. Donc vous le voyez au fond de la caserne, il fait bon sang, ils sont enfuis. Bah alors on va devoir aller au contact, hein. Il reste combien? Il reste 3, non, avec Gulopak? Est-ce qu'on peut sortir Dans la sans caserne, il avoir y a les actuellement affronter que ou pas Gulopak. Vous n'avez pas vu d'autres Cardassiens. Ah ok, et bah du coup on l'intercepte immédiatement. Il faut que je lui fasse une fusion mentale. On va Il le faut qu'on ait choper toutes les direct. informations pour pouvoir partir d'ici. en Ouais, fait. Ah ouais, oui. exact. Mm. Ouais. Parce que après, il faut qu'on puisse se faire passer pour lui ou un truc comme ça, parce que sinon, comment on va faire pour rentrer pour aller dans la base secrète? Bah, je règle mon disrupteur sur assommer, sur étourdir, et puis je lui tire dessus. Ok, alors tu vois que lui, il est en train de se saisir d'un disrupteur, mais il l'a pas encore eu. Tu vois, il s'est jeté sur son disrupteur qui est de l'autre côté. Donc vas-y, fais-nous un tir de combat à distance. Bon, alors c'est 18 Yeah. sur 60, donc Magnifique. concrètement, je te laisse le choix. Est-ce que tu lui tires dessus pour l'assommer, ou est-ce que tu tires, genre par exemple, sur son disrupteur pour lui dire hop hop hop? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, sur le disrupteur pour faire hop hop hop. Ok, donc tu tires sur le disrupteur en face explose, et tu fais hop 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 hop, les mains en l'air, Gulopak. Pas ici mon gars. Donc Gulopak lève les bras. Et il fait et il se recule de quelques pas, il fait bon sang, mais c'est pas possible. Je savais que vous étiez des espions. Vous êtes à la solde du maquis, c'est ça, ou de Starfleet? Dites-moi tout. Non, on va rien te dire du tout. Par contre, Nirel, est-ce que vous pensez que faire une fusion mentale avec cet individu serait possible pour récupérer des informations qui nous permettraient de partir? C'est clair. Juste, j'ai une question, plutôt pour le lore Star Trek aussi pour toi, Guigui, et les autres. Est-ce que quand je fais une fusion mentale, c'est bilatéral? Genre, est-ce que moi, je peux prendre des informations sans que lui il puisse accéder à mes pensées? C'est possible, je pense. Qu'en fait, tu t'es cassé le pouce tout à l'heure. Donc en fait, J'ai 2 pouces. non, juste le premier, celui qui t'a servi celui qui t'a servi pour. Oui, mais j'ai 2 pouces. Oui, t'as 2 pouces, mais ah oui, c'est qu'avec une seule main la fusion mentale, ou c'est avec les deux? Je crois que C'est peu importe. ok, Des fois c'est avec une, des fois c'est avec deux. Ok, c'est whatever we like. Ok, donc très bien. En tout cas, tant que tu n'as pas fait soigner ton pouce, tu pourras pas refaire de pouce létal, bien évidemment. Non, mais je veux pas pousser ta, je veux de fusion mentale. C'est bilatéral. Ah ouais, non, je veux pas lui donner des informations sur le maquis, ça va pas ou quoi. Donc non, ça va pas le faire, merci. C'est juste, on peut faire une fusion mentale avec une seule main, c'est clair. Ouais, c'est si, tout à classique, fait. avec D'accord, une seule bon, main. tu aurais été quand même gêné par la douleur, mais ok, très bien. Mais je l'aurais pas fait. Hein. De toute façon, je le fais pas. Je veux pas qu'il lui prenne des informations de mon esprit. Du coup, c'est assez nul comme truc. En vrai, mais- Alors, en vrai, oui, effectivement, si on respecte le lore à fond, moi j'avais oublié cet aspect-là de bilatélarité, c'est ça comme ça qu'on dit. Donc, si tu veux, moi j'aurais permis que ce soit unilatéral. Dans mon esprit, la compétence était unilatérale. ok. Tu es là pour récupérer des informations, donc voilà. Mais je fais une entorse au lore. Moi, il me semble bien que dans les séries, des fois, ils font des fusions mentales, ils ont que les éléments qui les intéressent. Hein. Oui, mais c'est toujours des situations où ils s'en foutent de partager des informations avec l'autre personne. Bah Alors, ouais, on peut c'est ça. prendre ça en compte aussi. C'est très compliqué de le faire. Je vais pas le faire. On va plutôt peut-être hacker leur truc informatique. Il y a aussi une récupérer des notion que j'ai pris en informations comme compte ça, dans la fusion mentale, si on en est à parler des détails, c'est qu'effectivement, il y a une notion de bilatéralité, très bien, et en même temps, la fusion mentale, c'est avec quelqu'un qui est consenti, tu as plus de chances de réussir qu'avec quelqu'un qui Oui, n'est c'est pas Oui, consenti. oui, Donc, oui, bien sûr. on peut prendre Ouais. la notion de ennemi, effectivement, t'as pas envie de faire des fusions mentales avec des ennemis parce qu'ils peuvent récupérer des informations sur toi, très bien. Mais si c'est des gens qui sont censés être des alliés, ça tu peux le faire, voilà.
Et tu peux faire à quelqu'un qui est non consenti, quoi. C'est quelqu'un qui est attaché à une chaise, ce genre de choses. Ouais, mais non, je vais pas le faire. Par exemple, très bien, Nirel, elle peut lui faire une fusion mentale et après, Oumé, elle lui fait On va lobotomiser. une inception et il oublie. Ouais, c'est quand même des jets de chance des jets qui sont Ça difficiles à multiplie récupérer. les jets, là, ouais. Peut-être que vous embêtez pour rien, je dis ça pour ça, parce que vous venez de vous échapper. Non, je vais pas le faire. C'est bon, hein, j'ai décidé, je vais pas le faire. On va regarder sur leur ordinateur de bord et on va regarder, enfin, leur truc et on va prendre des informations comme ça, quoi. Oui. Moi, ça me paraît bien. Je veux pas qu'ils aient des informations sur le maquis, c'est juste pas possible. En plus, c'est un cardassien et tout. À moins quand le but après, moi, ça me va en tant que combattante du maquis. Je voudrais faire le tour de la pièce pour trouver des armes, si c'est possible. Tu vois pas d'autres armes disponibles parce qu'il avait sorti les armes, ils étaient en alerte. Donc il y a certainement des armes que vous aviez vues la dernière fois. Enfin, il n'y a plus d'armes disponibles dans le casier. Il y en avait une qui était à Gulopac, les 2 autres gardes en avaient. Très certainement que les 2 gardes qui restent, que vous ne savez pas où se trouvent, ont un disrupteur chacun. On a nos affaires aussi, on peut récupérer nos affaires aussi. Ouais. Le machin GPS. Et comme je vous avais dit, ils sont sur une table pas très loin, donc vous pouvez récupérer vos affaires. Ouais. On récupère nos affaires. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. En fait, c'est plutôt... que faites-vous? Gulopac est là, il est en joue. Ah oui, on peut le foutre dans la salle d'interrogatoire et lui mettre des lumières sur la gueule aussi, par contre. Vous pouvez retourner, effectivement, sa salle d'interrogatoire contre lui. Et lui demander combien il y a de lumière et tout. Techniquement, vous avez la caserne pour vous, donc tu peux fouiller dans les terminals, tu peux regarder ce qu'il y a, effectivement. Ouais, on regarde le terminal. Pour l'instant, tu ne sembles pas avoir besoin de Gulopac pour faire ce que tu veux faire. Ok, je voudrais nous faire 4 passes. 4 laissez-passer. D'accord, donc il va falloir faire un petit jet d'ingénierie pour regarder sur les terminaux. Fais pas d'échec critique, s'il te plaît. Ok. Ouais, c'est bon. 53 sur 65. Donc tu te connectes sur le terminal, tu vois le dossier, tu vois la fabrication de passes. Tac, donc tu commandes 4 passes de quoi? Pour aller sur la T'as station là. Ouais, sachant que je rappelle que en fait, il te propose passe de manutention, passe de sécurité et passe d'ingénierie. Je leur demande qu'est-ce qu'on fait, on prend quoi? Sécurité peut-être, non? On prend 4 fois 3, 12 passes. On fait tous les passes. Ok, tu t'en fous, t'es dans un moment, t'es vénère, tu t'es fait agresser. Attends, ingénierie, c'est bien peut-être. Ok, donc tu fais, j'en ai rien à foutre, je fais 4 passes, donc tu fais 3 fois 4 passes 3 à vos noms. 3 fois 4 passes, voilà. Avec les images 3 et tout. fois 4 passes, trop Donc ça bien. prend un peu de temps quand même. Hein. Et pendant ce temps-là, tu peux le taper. Pendant ce temps-là, je remets mon bandeau sur mon front pour qu'on voit pas trop que je suis un Ferengi. Non, t'as pas le temps pour l'instant parce que t'es à l'ordinateur et ça prend genre une petite demi-heure le temps de prendre les passes, mettre les images, les photos, les machins, mettre les les photos, bons trucs et tout. sourire et Tac, tout ça. tu les imprimes. Photoshop. Non, pas besoin, ouais, vous prenez des photos, enfin, il y a des données, etc. qui existent. Tu les imprimes au fur et à mesure, mais ça prend un petit peu de temps. Donc, effectivement, ça prend une petite demi-heure. Pendant ce temps, oui, qu'est-ce que vous faites avec Gulopac Je les laisse faire, du coup, je vais faire. Oui, toi, t'as l'ordinateur. Moi, je m'adresse aux autres, en fait. Bah oui, on devrait l'amener dans la salle d'interrogatoire. On va directement. l'interroger, ouais. Allez, on va dans la salle d'interrogatoire, vas-y. Voilà. On allume les 4 lampes et on lui demande combien il y en a. Moi, je veux mettre 5 lampes, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut mettre 5 lampes? Oui, tu Sinon, peux tu dis qu'il y en a te Il n'y a 3. pas une 5e lampe? Non, il y en a 3. Il n'y en a pas 5, il y en a 3. Exactement, qu'est-ce que vous faites? Donc, qu'est-ce que vous lui dites? On met 5 lampes et on lui dit il y a combien de lampes? D'accord, ok. Donc, effectivement, vous voyez qu'en fait, le dispositif peut avoir jusqu'à 10 lampes allumées. Donc, vous décidez d'en T'as allumer 5. plusieurs tirs, tu sais, t'as plusieurs... Vous décidez d'en allumer 5 et vous commencez à le torturer psychiquement en essayant de lui faire avouer qu'il y a 3 lampes au lieu de 5. Il y a 3 lampes au lieu de 5, ouais. Et à chaque fois qu'il dira 5, on lui dira non, il y a 3. Non, et puis on éteint à chaque fois quand il répond. Ok, donc vous le torturez. Bon, clairement, il n'y a pas de jet de dés à faire. Vous le torturez psychologiquement pendant que Brel termine ses On va trucs. poser des questions quand Et même. vous vous soulagez un peu comme ça. Non, c'est pas sadique pour rien. Moi, je reste dans l'angle, je participe pas à cette Ouais, moi je torture-là. participe, mais par contre je demande des informations sur pour le maquis en fait. Je demande s'il y a des trucs, des infos sur le fonctionnement interne de l'Union cardassienne et je note tout pour garder pour le maquis. Ouais, mais là, c'est pas gratuit. Ouais, enfin, on devrait peut-être plutôt lui demander surtout comment on va faire pour partir d'ici. Hein. C'est j'allais dire, en fait, le maquis, là, il est un peu... Mais si on sait, ils vont arriver, on va montrer nos passes en disant que c'est nous qui avons été retenus, et puis on part dans la navette, c'est pas ça?
J'ai lancé un jet de dés, hein, il a raté. Bah, Donc sur, il te déballe les pas mal Cardassiens. d'informations sur le maquis dans le niveau de ce qu'il connaît lui, c'est-à-dire que c'est quand même juste un chef de caserne sur une petite ville paumée, donc il n'a pas énormément d'informations à te donner, mais il te dit, dès qu'il sait quelque chose, il te le dit, mais voilà, voilà, c'est tout. Vous pouvez lui poser des questions hein, sur d'autres choses, il va vous répondre. Il est brisé psychologiquement, donc allez-y. Ok, alors qu'est-ce que c'est que cette station spatiale Vendetta? Qu'est-ce que tu sais sur cette station? Il est en panique, il fait Vendetta, c'est la seule manière pour l'Union de s'en sortir, de conquérir le quadrant alpha et peut-être bien d'autres quadrants. Ah ouais, et comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que c'est C'est exactement? quoi les détails Comment Je peux pas vous le dire, c'est secret défense, mais je Tu peux... veux qu'on rajoute une lampe, c'est ça? Tu veux qu'on rajoute une lumière? Non, il fait bon. J'essayais de me vanter, mais en fait, je sais pas. On sait pas trop. Vous savez, on nous donne des informations au compte-gouttes. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit emmener des gens pour aller faire de la manutention là-bas. Ils reviennent, ils ont travaillé comme des fous. Ils sont crevés. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'ils font là-bas. Je vous jure, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va être un des grands objectifs de l'Union cardassienne qui va vraiment rétablir l'équilibre et qui va nous permettre de vivre enfin la grande union dans toute la galaxie. Ouais, très bien. Et la navette qui va passer tout à l'heure nous prendre, c'est là-bas qu'elle va nous emmener. Oui, c'est ça, oui. Elle arrive à 18h. C'est quoi le processus quand elle arrive et tout? Elle arrive où? Qui doit être là? Est-ce que lui, il doit être présent ou pas? Effectivement, je suis censé être présent. La procédure, c'est qu'il y a toutes les personnes qui sont recrutées, à qui j'ai donné un pass. Et moi, je suis là pour effectivement confirmer que le pass a été donné. C'est pour ça que vous n'irez jamais là-bas. Vous êtes fichus. Et là, je rallume une lumière. Ah, on rajoute une lampe. Bon, bah, il pleure des yeux, hein, clairement. Il a les yeux secs. On peut pas le vérifier comme il dit. On peut pas genre le rendre loyal à nous avec les pouvoirs de Oumé. C'est une notion trop complexe pour vous dire loyal à vous. Là, parce que vous êtes quand même... Mais là, on a le temps, on a des instruments de torture, genre des lumières. Est-ce que c'est peut-être une situation où elle pourrait être plus... tiens. Si Oumé participe de sa pleine volonté à cette opération, effectivement, vous êtes dans une salle qui pourrait le retourner psychologiquement. Vous avez encore quelques heures, vous avez environ 3 heures avant que la navette arrive. Donc, si tu me fais un jet d'intelligence si tu me fais un jet d'intelligence par rapport à tes connaissances sur le maquis par exemple et que vous avez développé peut-être des tortures psychologiques exactement comme les Cardassiens. Mais non, ils font pas ça. Non, mais le maquis a aussi ses méthodes, donc pas de problème. Ok, on va dire que ça vient de ton expérience et tu dis je pense qu'on peut faire ça avec le matériel qu'on a là, on peut le faire pendant 3 heures. Ouais, c'est ok. Il faut lancer un jet de dés. Si ton jet d'intelligence fonctionne, c'est parti. Je veux d'abord en parler avec Oumé si quand Oumé même. est d'accord Est-ce que Oumé, elle est d'accord pour utiliser cet individu pour qu'on puisse partir? Parce que sinon, je vois pas comment on pourrait partir autrement. En fait. À moins qu'on ait une autre idée. Oumé, elle est contre la torture, donc... Et bah, Oumé, elle fait un effort. Tais-toi, toi, va imprimer tes papiers, là. Du coup, je me retourne et je demande à Gulopak, ça vous arrive jamais de vous faire remplacer pour cette validation justement de la navette? Bah oui, quand il part en RTT, c'est qui le... Parce que du coup, on peut utiliser justement les terminaux qui sont à notre disposition pour déjà envoyer un message pour dire qu'il va être remplacé par l'un de nous quatre. En fait. Alors tu vois qu'il y a une grosse goutte qui coule le long de sa tempe et il fait non. Ok, très bien, ça veut dire oui. Ok, ben, donc oui, ça veut dire oui. Donc, très bien. Eh ben vas-y, on fait ça. Hein. Brel cherche... Est-ce que tu peux chercher sur le terminal comment envoyer un message disant que Gulopak qui sera pas là? Au RH de Cardassia, là. Ouais, mais je suis pas dans la même pièce que vous, alors tu sors pour Bah, me je dire ça. viens de voir et Tu vas me dire. je te pose la question. Ok, bah je sais pas, je cherche du coup. Si on peut envoyer un message pour dire que ce sera pas Gul opaque, mais que ce sera Gul Locat. Non, c'est comment je m'appelle? Locat, ouais. Locat, ouais, toi, c'est Gul Locat. Locat. T'as récupéré ton bandeau? Oui, je remets mon bandeau pendant que ça imprime. Elle vient te dire ça, tu dis est-ce que tu peux envoyer un message pour dire que c'est Gul Locat qui va venir truc. Donc tu dis oui, j'ai accès effectivement, je peux envoyer un message d'information, tout à fait, il n'y a pas de problème. Sachant que tu as fait ton jet tout à l'heure, tu maîtrises la technologie, donc on va pas le relancer. Donc c'est quelque chose que tu peux faire. Maintenant, tu prends ton bandeau et tu essaies de le remettre. Et là, tu fais quand même, je crois qu'on est un peu passé à côté d'un truc. C'est-à-dire qu'il m'a complètement défiguré quand même. Et là, c'est vrai que tu te regardes un petit peu dans un reflet. Au milieu de ta figure, il y a une tête de Ferengi quand même. Donc, il va falloir un peu trouver une solution pour ça. Et sinon, on peut dire que c'est un prisonnier Ferengi qu'on amène
et que c'est l'un de nous trois qui remplace Gulopak et qui, en plus de ça, va accompagner le prisonnier sur la station. Ok, bah j'enlève Mais complètement tu mon emmènes pas déguisement un alors. prisonnier dans une station top secrète, en fait. C'est bizarre, ouais. Tu envoies pas un prisonnier. Ou sur alors, un dans ce cas, on laisse Brel ici, il se démerde et nous, on continue l'aventure. Voilà, ça, c'est une meilleure solution, je trouve. Je tiens à dire que, quand même que la mission au départ, c'est quand même d'aller chercher un otage Bajoran. Donc, il faudrait peut-être aussi... comment on fait pour les... On est à 5 km d'un endroit de coordonnées. Non, mais Oumé, t'as complètement raison. C'est-à-dire que si le otage Bajoran est effectivement sur la station, ça veut dire qu'il y a d'autres prisonniers, ou en tout cas, il y en a au moins un. Et ramener un prisonnier là-bas, peut-être ça va nous amener justement à l'endroit où on doit aller. Sur les terminaux, si je vois la mention d'un Bajoran qui serait prisonnier ou un otage. Ouais. Profites-en aussi, ouais. Alors, tu ouvres les archives, effectivement, les terminaux, tu regardes un peu la base de données. Bon, alors, au niveau des prisonniers, il y en a tout un tas, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, tu te fais, ok, ah oui, donc effectivement, ils en ont vraiment beaucoup. Ils ont une prison dans leur station. Donc, on peut emmener un prisonnier sur la station, pas de souci. C'est la base de données de l'Union Cardassienne à laquelle tu as accès. Donc, tu vois, tu as accès à tous les prisonniers de l'Union Cardassienne. Donc, tu te dis, ah oui, il y en a beaucoup. Donc, tu dis, pour fouiller, alors déjà, je sais pas comment s'appelle la station. Enfin, si, vous pensez qu'elle s'appelle Vendetta. Mais si, c'est Vendetta. Ça va être compliqué de la trouver. Il y a beaucoup de données à traiter. Donc, ça va me prendre du temps de trouver, de savoir s'il y a quelque chose. C'est pas impossible, mais c'est juste ça va te prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de données à traiter. Il n'y a pas un hashtag Bajoran? Est-ce qu'il y a des prisonniers sur cette station-là ou pas? On sait pas. Ça, on peut pas le savoir, cette information non plus. Ça va prendre du temps. Est-ce que tu pourrais pas être un négociant plutôt, genre un négociant qui vient faire du commerce plutôt? Mais c'est un truc top secret. Je peux pas me mettre genre des bandages, genre... Ouais, bah non, parce qu'ils vont dire... non, mais attendez, les Cardassiens, tu peux aussi essayer de leur vendre Amok. Le matériel de l'impulsium et les trucs comme ça, on peut peut-être monter un coup là-dessus. Ouais, mais genre trafiquant d'armes, quoi. Ouais, genre, voilà, on l'amène comme un invité, du coup, et pas comme un prisonnier. Ok, bon, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon déguisement ou pas? Il y a pas un petit coin laboratoire, là, dans la caserne, on est d'accord? On peut pas refaire... Là, techniquement, tu ressembles à rien. Réinjecter un produit. Oui, bon, j'enlève mon déguisement. D'habitude. Si je sors comme ça, de toute façon, je me fais repérer, donc autant être Ferengi... Eh ben, j'enlève mon déguisement. Allez, je craque ma molaire. Et je fais tu craques ta molaire. Et là, tu sens que ça picote et tu fais ah, ça me brûle. Ah, et tu te recroquevilles par terre. Et donc, les autres s'inquiètent un petit peu. Et au bout de quelques minutes, ça se calme. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Starfleet? Ça se calme et tu te relèves un peu. Tu fais ça va mieux. Et là, tu sens à nouveau tes lobes. mes lobes, mes oreilles, les voilà. Je suis le nouveau beau gosse. Donc que faites-vous? Gulopak est toujours là, il est attaché dans sa salle d'interrogatoire. On s'approche des 18h. Est-ce que vous commencez à avoir un plan en tête? Bah oui, je pense que donc il faut Brel, donc il a dû envoyer un mail, trouver le mail de la RH de Cardassia, là, de la station, pour dire que du coup Gulopak sera remplacé par l'un de nous trois. Ouais, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que maintenant vous avez fait ça, sauf qu'elle a déjà imprimé tous les billets et il y a écrit Gulopak avec son ancienne tête de Cardassien. Eh ben alors on recommence, c'est pas compliqué. Je refais juste mon pass pour en faire un Guy, quoi. Ben non, il faut en faire un deuxième avec le nom Gulopak, avec une de Qui nos s'appelle autres têtes. Gulopak parmi vous? Qui va prendre l'identité de Gulopak? C'est le lieutenant Mathias. Il a plus... ça peut être que Mathias, à moins que ils ont des... Non, si, Non, attends, mais c'est pas Gulopak, on est en train de dire... On le remplace. Tu as raison, c'est Gulokat. Gulokat, ouais, c'est ça. C'est toi, Mathias. Faut juste mettre la bonne photo, quoi, c'est tout. Faites juste bien les passes, c'est juste pour ça, parce que si vous arrivez là-bas et que vous avez des mauvais passes, tout ce que je vous demande, c'est qui parmi vous va prendre l'identité de Gulokat? Parce que vous aviez d'autres identités Cardassiennes. C'est toi, Guigui, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Oui, du coup c'est moi, oui. Qui veut être Gul? C'est ça, en fait. Gulokat, c'est moi. Allez, c'est parti. Ok. Gulokat, c'est toi. T'en refais juste un. T'en fais pas les 4, hein, c'est pas la peine. Et Brel n'a pas du tout besoin de passe. On n'a pas le temps de refaire tout? Si, il faut un pass. Y a pas un pass invité ou un truc comme ça? Y a pas un pass... Vous pouvez faire un pass pour Brel, si, bien sûr, y a pas de problème. Allez, voilà, fais un pass pour Brel aussi. 2 passes à faire. Passe Brel. Sachant que tout à l'heure, t'as mis une demi-heure à en faire 16, ça veut dire que là, t'en as pour 2-3 minutes. Allez hop. Non, invité.
Oui, vas-y, sécurité. Bah si, il n'y a pas invité. Il n'y a pas invité, mais sécurité, c'est pas grave. Ah, mais du coup, si tu peux avoir un pass sécurité, c'est bon, t'es juste un travailleur qui vient faire la sécurité, quoi, tu vois. Tu trouves effectivement un rang invité qui pourrait correspondre à ton Ah bah besoin. vas-y, passe invité. Si, il y a ça, c'est prévu. Très bien, donc ça y est, vous avez votre plan qui est à l'œuvre. Donc est-ce que vous pensez vous rendre à l'ère de décollage? Et on fait quoi de l'autre? On fait quoi de l'autre, là? L'autre Gul, là, Gulopak, il est séquestré, il peut pas sortir, c'est sûr. Hein. Il est attaché dans sa chaise actuellement, voilà. Il faut le bâillonner. Ouais, je pense qu'il faudrait même l'endormir tant qu'on y est. Hein. Ouais, vas-y, on l'endort. Avec la drogue, on le drogue. Ouais, avec le disrupteur. Je le mets sur étourdir et voilà. Ok. Bon, pas la peine de tirer les dés, du coup. Ça, je suis pas sûre que ça existe, hein, mais bon. Et sinon, tant pis, je l'ai tué. Alors, décide-toi, tu le tues ou tu le tues? Non, je le tue pas, mais si jamais il y avait, comme dit Nirel, il n'y a pas de mode étourdir sur le disrupteur, bah tant pis. On va faire autre chose. Attends, je vais regarder. Fais-moi un jet de psychologie, ce sera un jet spécial. Waouh. Oh, Ok. c'est inratable. C'est inratable. 1 sur 70. Incroyable. Le disrupteur neutralisant existe. En fait, je voulais te faire le truc de, si tu ratais ton jet d'intelligence, tu pensais que ça existait et tu pensais pouvoir neutraliser les Cardassiens. Ah, et puis je l'aurais buté sans faire exprès. Mais ça n'existait pas en fait. Là en fait si ça existe, il n'y a pas de problème, tu l'as bien enclenché, vous connaissiez pas cette commande, et donc tu utilises ton disrupteur, tu neutralises Gulopak et tu les tires dessus, et pas la peine de jeter parce qu'il est attaché, etc. Donc voilà, Gulopak est neutralisé. Et bah du coup on se dirige vers le site de la navette. Très bien, donc vous sortez de la caserne et vous vous retrouvez nez à nez avec les deux gardes qui ont les disrupteurs et qui sont à la sortie de la caserne. Tous les 6, vous attendiez pas du tout à ça, c'est-à-dire que vous sortez et vous vous rendez compte qu'ils sont juste devant, qu'ils montaient la garde, et eux, ils montaient la garde et ils vous attendaient pas du tout à vous voir sortir comme ça tranquillement. Donc vous êtes tous un petit peu étonnés de la situation, donc il y a personne d'initiative en particulier. Maintenant que j'ai mon super disrupteur neutralisé, neutralisant, pouf, je retire dessus. Donc toi tu sors ton disrupteur, tu tires, jet de réflexe alors pour voir si tu arrives à les prendre de vitesse. 47. Ouf. 47 sur 58, donc tu réussis ton jet de réflexe, je vais pas te faire un jet à distance, donc tu tires sur un et il y en a un qui s'écroule. Pris de vitesse, il est neutralisé. Que faites-vous pour les autres? On va lui jeter dessus, hein. Moi, j'ai toujours mal au pouce. Oumé, t'as un disrupteur toi aussi. Hein. Ah oui, d'accord, je vais lui tirer dessus. Alors là, fais un jet de tir à distance, parce que pour le coup, comme je fais son tir à lui, son jet de dé à lui, et qu'il est bloqué, là t'as d'une certaine manière l'initiative, donc en fait tu fais un jet de tir à distance normal. Ah, ouf. 50 sur 58. Wow. Yeah. Donc toi tu regardes Brel, tu regardes le disrupteur de Brel un peu lui échapper des mains, tu as un demi-sourire, tu sors ton disrupteur calmement et tu tires sur le Cardassien au milieu de la poitrine et il tombe neutralisé. Et du coup on part vers la navette. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend les corps et puis on les range à l'intérieur de la caserne. Mais on n'a pas le temps, la navette elle arrive. Vous êtes un petit peu en avance, vous avez le temps de faire ça. Ok. Il y a un petit plan qui est fait, donc ok, très bien. Je voudrais réparer mon doigt. Est-ce que je peux soigner mon doigt? Il fallait y penser pendant que vous étiez à la caserne. Là, vous êtes parti, donc c'est pas tout de suite que tu vas pouvoir le faire. C'est pas en chemin, c'est-à-dire que il fallait le faire pendant que vous étiez tranquille, quoi. Malheureusement, ça a été oublié. Vous arrivez à l'ère de décollage. Le vaisseau se pose, vous êtes totalement à l'heure, vous êtes tranquille. Vous savez que vous avez effectivement neutralisé tous les Cardassiens qui pouvaient se mettre en face de vous et qui en plus ils sont bien ligotés dans la caserne, donc pas de problème. Vous pouvez voir effectivement qu'il y a la serveuse qui attend. En fait, il y a toutes les personnes que vous connaissez qui étaient dans le bar, qui sont là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous les reconnaissez? Ils ont eu des passes. Mais la serveuse aussi? Oui, on va lui demander. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous êtes là aussi? Oh, c'est super! Oh figurez-vous que moi je me suis un petit peu embrouillé avec mon patron, Trakir, donc en fait j'en ai normal, eu assez. C'est un patron. Donc je me suis décidé, je me suis lancé, voilà, donc j'ai réussi à obtenir un pass de manutention parce qu'il cherchait plus de gens et finalement il n'y avait pas assez de candidats. Donc en fait je me suis dit que c'est parti, j'allais, je suis très content que vous soyez là vous aussi. Hein. Mais qui est lui? Qui êtes-vous, monsieur? Enchantée, madame, enchantée. C'est un copain, c'est un... Mais c'est un Ferengi. Et vous aviez un autre compagnon avec vous? Ouais. Ah, il est parti. Il est reparti, il a pas aimé la planète. Il nous a dit qu'il repartait à Cardassian. Ah bon? Ah, c'est dommage, je l'appréciais bien. Bon, il a pas trop aimé le bar, il a pas trop aimé les boissons qu'on nous a... Oh, ça m'étonne pas. Vous savez quoi? Je vais vous révéler quelque chose. Il coupait toutes ses bières à l'eau. Voilà.
Donc c'était vraiment... C'est pour ça que c'était Ah bah épouvantable. voilà, tout est de la faute du patron. Absolument, absolument. Tout est la faute de tous les patrons. Donc très bien, donc vous avez un Ferengi avec vous, c'est enchanté. Alors monsieur, vous êtes spécialisé dans des affaires de négociation. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Je suis un négociateur, je suis là pour proposer une excellente affaire à votre peuple. Je ne peux pas en dire plus. D'accord, mais c'est très mystérieux parce que vous apparaissez comme ça sur Valo, qui est désertique. Vous venez avec nous sur la station spatiale, c'est ça? Tout à fait. Purée, c'est c'est une infiltrée, elle, c'est sûr. Elle parle comme Garak en fait. Elle est trop gentille et tout. Fais gaffe à ce que tu lui dis, juste pour elle. Fais gaffe. Moi, je comptais rien lui dire. C'est une simple serveuse, quoi. Plain simple. Bar La woman. Cardassienne avec qui vous avez discuté, Itir, qui tire la gueule, qui passe devant vous en faisant la tronche, elle vous pousse un petit peu parce qu'elle veut rentrer plus vite dans la navette, qui est maintenant ouverte. Elle est honnête. Donc elle passe, il y a aussi les trois autres Cardassiens qui vous regardent. Il y en a un qui vous fait un petit signe de connivence, genre on se reconnaît. Ouais, on se sait. Voilà, on se sait exactement, mais bon, qui vont... Camarades. Voilà, et donc il y a un des Cardassiens que vous connaissez pas, qui vient de sortir de la navette et qui commence à regarder un peu les passes, et qui fait, il y a un Gullocat par ici. On m'a dit que c'était Gullocat qui devait faire la confirmation des passes. C'est vous? Tout à fait. En fait, vous avez une petite chance, c'est qu'en fait, vous n'avez pas tellement donné vos noms aux gens du bar, donc en fait, ils connaissent pas qui est Gullocat ni quoi que ce soit, donc ça les choque pas vraiment. Ils s'en fichent un petit peu. Donc tu endosses l'identité, t'es très calme, tu regardes les passes, donc tu regardes les passes de chacun, très bien, tu confirmes avec le terminal que vous avez pris, parce que vous avez oublié de prendre un terminal, vous avez pris en fait un petit terminal de confirmation pour accéder aux données, très bien, donc tout se passe bien. Et donc tu finis par faire passer tes camarades en dernier, donc Nirel, Oumé, Brel, et tu valides toi-même ton propre passe. Vous rentrez dans la navette se ferme, vous vous mettez sur vos sièges, vous enclenchez vos ceintures et vous partez en destination inconnue vers les fameuses coordonnées. À suivre dans le prochain podcast des aventures du Quadrant Pop. La scène post-générique, c'est moi qui suis en train de me réparer mon doigt, mon pouce. En me disant, mais j'aurais dû le faire plus tôt et tout. Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Landrider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Landrider, L-A-N-D plus loin R-I-D-E-R sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.